Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir un entraînement qui est très scientifique, où il y a vraiment tout qui est calculé précisément et un entraînement qui représente réellement la littérature scientifique du moment. Et certes, c'est intéressant de suivre la littérature scientifique parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses que l'on pensait vraies qui à vrai dire ne le sont pas. Donc c'est toujours intéressant et important d'avoir l'esprit scientifique, de remettre les choses en question, mais justement avoir l'esprit scientifique, c'est aussi remettre en question certaines études auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui. Et je vais vous donner plusieurs exemples pour vous prouver que finalement avoir un entraînement qui est entièrement basé sur la science, c'est pas forcément une bonne chose et ça peut ralentir vos progressions, ça peut faire en sorte que vous vous blessiez, enfin il y a plein de choses négatives qui peuvent arriver lorsqu'on essaie d'avoir un entraînement qui est trop parfait. Le premier point que je souhaite aborder par rapport à ça, c'est que souvent lorsque vous allez regarder les études qui ont été faites sur la force, quelque chose qu'on va vous dire souvent, c'est faut travailler votre force au moins 3 fois dans la semaine si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez avoir de bons résultats. Et le truc c'est que même si d'une certaine perspective c'est vrai, maintenant, même si c'est vrai on va dire d'un point de vue théorique, si maintenant on s'intéresse au terrain, et ben cette règle des 3 séances par semaine, il y a plein de mouvements avec lesquels on ne pourra pas appliquer cette règle, notamment par exemple le travail de traction à une main. Moi j'en ai fait l'expérience, en ayant travaillé ma traction à une main 3 fois par semaine, et ben ça m'a causé 2 tendinites. Et lorsque j'ai pu parler avec davantage de coachs, vraiment des coachs réputés qui ont coaché énormément de personnes dans le monde entier, les athlètes de niveau, et aussi par exemple des gymnastes et ceux aussi dans l'optique par exemple là d'avoir une traction à une main, et ils disent systématiquement que ouais, si tu travailles ta traction à une main 3 fois par semaine, il y a d'énormes chances que tu vas te blesser. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se blesser, ça veut simplement dire que pour beaucoup de personnes, elles vont se blesser lorsqu'elles vont avoir ce volume et cette intensité dans leur semaine. Bien sûr, ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend aussi de votre lifestyle, si vous prenez des produits ou ce genre de choses. Mais donc voilà, c'est simplement pour vous dire que ok, certes cette guideline de 3 séances par semaine est intéressante, mais il y a plein de cas, notamment la traction à une main, dans lesquels cette guideline ne s'applique pas. Et donc c'est vraiment ça, c'est pas lorsque vous lisez des études scientifiques, c'est pas ok, ça c'est la vérité, non. C'est vous donne simplement un chemin que vous pouvez suivre, ok. Ça vous dit pas précisément le chemin que vous devez prendre, mais ça vous dit ok, tu dois pas aller là, tu dois aller là. Donc vous savez que vous devez aller dans cette direction, vous ne savez pas exactement comment vous devez y aller, mais vous savez que c'est dans cette direction. Et c'est ça que vous donne la science finalement, ça vous donne une direction, ça ne vous dit pas précisément ce que vous devez faire, ok ? Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Le deuxième point que je veux aborder, c'est que, si vous voulez comprendre, c'est que la science est ultra en retard par rapport à ce qui se passe déjà là maintenant sur le terrain. C'est-à-dire que je me souviens plus je me souviens plus à quel sujet j'avais dit ça, mais mince, je retrouve plus son nom, Charles Poliquin, voilà. Charles Poliquin, qui est du coup le préparateur physique qui a créé le plus de médailles olympiques dans le monde, et ben il disait que il y a quelques temps, il y a une étude qui a prouvé que telle et telle méthode d'entraînement marchait bien, et il dit c'est marrant que cette étude vient juste de sortir, parce que littéralement moi j'utilisais dans les années 80, et dans les années 80 j'avais déjà appris d'un autre coach qui utilisait déjà cette technique depuis les années 70. Donc ah ok, il y a une étude il y a une technique qui est utilisée depuis les années 70, et seulement maintenant on commence à la prouver. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête, c'est qu'on a énormément de retard par rapport à ce qui se passe sur le terrain, même si maintenant on rattrape ce retard petit à petit, parce qu'on accorde beaucoup plus d'argent au sport, alors que c'était moins le cas, imaginons, il y a 50 ans, donc c'est quelque chose aussi à noter. Néanmoins, on est grandement en retard, c'est-à-dire que si maintenant, en fait, vous appliquez seulement ce qui est prouvé, eh ben, il y a de fortes chances que vous n'allez pas travailler avec les meilleures méthodes d'entraînement, qu'il y a déjà des méthodes d'entraînement qui sont utilisées depuis une vingtaine d'années, qui marchent mieux, mais qui pour autant ne sont pas prouvées. Raison pour laquelle c'est important de pas seulement faire les choses qu'on nous dit de faire, mais aussi de tester les choses par nous-mêmes et de simplement voir si on progresse, comment on se sent, est-ce qu'on se blesse, oui ou non. Donc c'est bien de la science pour avoir une ligne directrice, pour savoir ok, je vais pas ici, je vais là, mais après c'est à nous de décider les choses pour prendre notre propre chemin et créer un entraînement qui ne va pas nous blesser et qui va réellement nous faire progresser.
ok? Et de manière générale, si vous faites que suivre ce qu'on vous dit dans des études, eh bien, probablement que vous allez aussi avoir une vie qui va être ultra chiante, ultra dirigée, sans aucune expression authentique, ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, c'est un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous explique vraiment comment développer toutes vos qualités physiques, comme la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse, la coordination. Programme qui parle de mobilité, de posture, de rééducation, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, également les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements. Si ça vous intéresse, prenez en description. Et voilà, c'est tout. C'est une bonne journée. Bye.